Il suffit d'une victoire au leader Perpignan pour se rapprocher quasiment définitivement d'une demi-finale à domicile. Côté SA15, on s'avance libéré à Aimé Giral puisque Soyons-Angoulême est d'ores et déjà assuré de vivre une troisième saison consécutive en Pro D2. C'est Perpignan qui ouvre le score sur pénalité, mais le début de match est plutôt à l'initiative des Angoumoisins qui vont marquer un essai à la 7e minute. Bien servi, là on le revoit sur ce ralenti, par ce coup de pied rasant de Guillaume Laforgue, l'ouvreur du SA15. Perpignan va réagir dans la foulée en écartant le jeu vers les extérieurs. C'est Jean-Bernard Pujol qui va parvenir à aplatir en bout de ligne le premier essai catalan de la partie. On va voir au ralenti que l'ailier est à deux doigts de mettre le pied en touche avant d'aplatir. Mais l'essai validé par Monsieur Datas. Essai qui permet à Perpignan de repasser devant au score. Même s'il n'est pas transformé, ça fait 8-7 pour l'USAP. Et Jean-Bernard Pujol va s'illustrer à nouveau quelques minutes plus tard sur une remise intérieure de Julien Farnoux. Il va déchirer le rideau défensif charentais pour s'offrir un doublé et marquer le deuxième essai de Perpignan dans ce match. Il a mis les cannes pour résister au retour, notamment de Sébastien Loyer. Ça y est, Perpignan est rentré dans sa partie et va une nouvelle fois scorer sur un temps fort dans les 22 mètres adverses avec ce jeu au pied parfait d'Enzo Selponi pour Mathieu Acebes qui vient déjà marquer avant la demi-heure de jeu le troisième essai de Perpignan. Quelle inspiration sublime de Selponi dans le dos de Jean-Ric, dernier défenseur. Et Acebes qui se couche sur le ballon. 18-7 et bientôt 7 points de plus avec un essai signé cette fois Andrea Kokadji. Tout en puissance, avec un dernier affût notamment sur Eugène Enzi. L'essai est transformé, ça fait 25-7 en faveur de Perpignan à la mi-temps. Soyons-Angoulême redémarre à 14 puisque ces deux talonneurs sont sortis blessés. Et malgré cela, les Charentais vont se montrer ultra dangereux sur leur première possession en ce début de seconde période. Et en allant écarter le jeu vers les extérieurs avec cette passe sautée de Guillaume Laforgue. C'est Jean-Ric qui vient planter le deuxième essai charentais du match. 25-14 avec la transformation. Angoulême relance un peu le suspense, mais ce sera de courte durée puisque Mamea Lemalou va réussir lui aussi à déchirer le rideau défensif de Soyons-Angoulême. Perpignan trouve plus facilement des espaces à 15 contre 14, à l'image là de Kokadji qui échoue à 2 petits mètres de la ligne, mais le ballon est relevé rapidement et il est écarté vers Chonerou qui vient consolider le bonus offensif pour l'USAP qui s'impose finalement 37-14 et qui conforte son fauteuil de leader.